Salut à tous, donc vendredi 1er novembre, on se retrouve à Saint-Bonnet-du-Gard et nous partons pour une randonnée de 14 km avec en point d'orgue de la randonnée le pont du Gard. Voilà, donc changement de paysage pour tous ceux qui ont suivi nos aventures dans les Pyrénées. Il n'y aura pas de montagne aujourd'hui, changement de décor complet. Allez, c'est parti! Kilomètre 20, arrivé sur le plateau, fin de la montée. Kilomètre 2, on est sur une piste en crête. Ah, le parking, on est garé au départ là, juste en bas. Kilomètre 3, à descendre dans le petit vallon en bas, passer sur le pont Joseph et remonter en face. Kilomètre 3, 2. Une belle petite crête, on fait que ça. Et on arrive de juste là en face. Allez, on aperçoit notre petit pont. Allez, le pont qu'on voyait tout à l'heure, donc c'est le pont de la Sartanette. Kilomètre 4, toujours un joli single sauvage. Là sous les bois, des fois dégagé, très sauvage pour l'instant, le début de cette rando. Ah, il en manque un bout là du pont. On est au kilomètre 4-3. Pont de la Combe Roussière, bon là il n'y a plus rien, on voit la sortie du pont en face, voilà. À chaque fois, bon, c'est dur à deviner là, mais il y a des endroits où ce sera plus net. C'est les restants du canal, le même que le pont du Gard, donc qui menait l'eau de Uzès à Nîmes, sur près de 70 km. Voilà, au temps des Romains. En 40-50 après Jésus-Christ, c'était. Donc ça date pas d'hier. Il a servi pendant 5 siècles. Voilà, donc là on voit bien. Allez, du coup, si on avait pris le single au plateau tout à l'heure, on serait arrivé directement là, pont de la Roussière. Voilà, mais là, nous, c'était une option par tous les autres petits ponts de l'Aqueduc. Allez, pont du Gard, 700 mètres. C'est parti. Allez, kilomètre 4-6. Arrivé, première vue sur le pont du Gard. Tac. C'est le plus grand pont romain du monde, le plus haut. Allez. Voilà. Donc, pont du Gard, maintenant il est grillagé, mais dans le temps, quand j'étais jeune, on pouvait le traverser dans le cheval qui servait à conduire l'eau. Voilà, maintenant ça se fait que sur visite privée.
là dans la partie touristique du pont du Gard. Juste faire un petit crochet pour avoir une vue. Allez, je vais voir la grotte. C'est grand, une trentaine de mètres de profondeur et pareil pour la largeur. Allez, on va traverser le pont et retourner dans le plus sauvage. Gardon, il y a de l'eau, hein. Ça se voit qu'il a plu. Ça se voit qu'il a plu, il y a de l'eau. Ah, on voit plus le pont du Gard là. Ah oui. Allez, on est au kilomètre 7 et on fait profiter du joli soleil du sud là. On doit avoir 24 degrés. Voilà, on profite avant l'hiver. Petit coucou aux Pyrénéens, hein. Eux, ils sont dans la neige à chaque rando. Ben voilà, hein. Nous on est au soleil sur la plage de Galets, au bord du Gardon. Voilà, même paysage, mais c'est agréable aussi. Allez, après la pause repas, ça monte toujours un peu. Ah, ah le Gardon, on le voit. Kilomètre 8. Qui encercle d'anciennes cultures. Il y avait beaucoup de vie autour du pont du Gard à l'époque. Plein de parcelles délimitées là, par des murs de pierre. Et on retrouve vraiment les vestiges là. Ah ouais, ici il va y avoir quelques arches. Des vestiges des arches qui soutenaient le canal de l'aqueduc. Ah. Allez, on va faire un peu d'histoire. Donc là on voit une arche ouverte. Toutes les autres arches sont murées. Au-dessus on voit bien les vestiges, là c'était le bas du canal et les pylônes où il y avait les murets, le chenal du canal. Et du coup, voilà, parce qu'à l'époque ils n'avaient pas nos enduits, donc la pierre étant pas étanche, ils avaient fait un petit enduit mais qui n'avait pas tenu longtemps à l'intérieur pour étanchifier les choses. Et du coup, ils perdaient beaucoup d'eau par les arches.
Et donc ils les ont murés au fur et à mesure pour diminuer les fuites. Voilà, c'est la minute historique. Allez, sentier bien mignon là. Bon là, l'aqueduc, vous voyez, il est détruit complet. Mais voilà, c'est l'aqueduc là. Le chemin. Allez, kilomètre 18, là on était sur un petit chemin. Il y a un point de vue de noter. On aperçoit le pont là-bas, mais le chemin il se transforme en cul-de-sac là. Finalement, ne jamais perdre espoir. Allez, la trace de sanglier. Ouais. Superbe vue là sur le pont du Gard. Là on fait des petits chemins de sanglier. Un deuxième point de vue quelque part. Et puis voilà. Ma foi. C'est mignon. C'est pas les chemins préférés de Ada, mais moi ça me régale. On est 11-3, donc on arrive à l'autre entrée du chenal du pont du Gard. Et on passait par la grille là pour y monter à l'époque. Allez, retour au pont du Gard. Plein de monde avec ce beau temps. Allez. On va passer sous le pont. Les enfants, ils sont petits. Mais moi je le fais aussi. Là, au pied des piles du pont, là, on voit bien les parties pointues qui servaient à briser le courant, parce que là il est tout sale le gardon en bas, mais quand ça pleut fort il monte au haut, et des fois là où on marche c'est rempli d'eau. J'ai pensé à tous les Romains. Oh, regardez-moi ça. Ici là, on le voit. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en fait le pont a une courbure très légère. Il est beau notre pont du Gard. Allez, on y va au pont du Gard. Gardon. Et on va partir à gauche là dans la forêt. Allez, de suite là, changement d'ambiance, kilomètre 12,2. On revient dans des petits singles dans la forêt. Bien à l'ombre, bien frais. On dirait qu'on a mis la clim. Voilà, très sauvage après la partie touristique. Voilà, bon, c'est touristique, mais c'est à voir, hein, le pont du Gard. C'est quand même un emblème
de la région. Kilomètre 13,6. Le ballon s'est élargi, on voit le jour. Bientôt la fin de la combe. Allez, kilomètre 14,2. Une sortie du single, ça commence à être un peu long. On arrive sur la piste, une crête des petites collines. Le soleil, une petite vue et le village Saint-Bonnet-du-Gard où on est garé. C'est un bon kilomètre et on sera arrivé. Les portes sont ouvertes, passez pom-pom. Kilomètre 15. Voilà, c'est la fin de la sortie. Et là-bas, Saint-Bonnet-du-Gard, c'est une grosse église là, sur une petite colline. Et voilà, la balade est terminée, on est de retour au parking spécial randonneur de Saint-Bonnet-du-Gard. Voilà, et ben au final 16 km, 300 de dénivelé, très sympathique balade, hein. Bon, c'est pas des vues époustouflantes comme dans les Pyrénées forcément, le décor est complètement différent, mais voilà, des jolis singles sauvages là, à l'allée, avec quand même des belles vues sur les petites collines de la Garrigue, le magnifique site du pont du Gard, hein, c'est quand même extraordinaire, et beaucoup de vestiges de l'aqueduc romain Uzès, Nîmes. Voilà, après bon, sur la toute fin, les 2 kilomètres là, après le pont du Gard, le single sans vue était très mignon au départ, mais un peu longué sur la fin, mais sinon très jolie balade. Alors je vous déconseille de la faire l'été, parce que l'été avec 35 degrés vous allez mourir, donc à faire, on va dire, de fin septembre jusqu'à début juin. Voilà, ben, j'espère que cette sortie vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao.